Istanbul, la porte de l'Orient, à cheval entre l'Europe et l'Asie, départ réel de notre expédition. Lorsque l'on a de la liberté plein la tête, ce ne sont pas les projets de voyage qui manquent. Et lorsqu'en plus on maîtrise les techniques du vol libre sous toutes ses formes, le chemin de l'aventure est déjà tout tracé. Nous nous sommes donc retrouvés à 5 passionnés en route pour le fond de la Turquie, dans le but hérétique de profaner un domaine jusqu'alors réservé aux dieux, le ciel. 2 véhicules lourdement chargés, tout est là. L-Delta, ULM, parapente, montgolfière et planche à voile. Autant de moyens de jouer avec l'air et de réaliser le rêve d'Icare sans se brûler les ailes. Après la pollution des grands axes, un petit coup d'air frais en altitude pour finir de nous convaincre. Pas de doute, c'est plus beau vu d'en haut. Noé aurait sans doute apprécié l'ULM à l'heure de remplir son arche. Avec un tel engin, fini les brebis égarées. Nous voici arrivés au pied du point culminant, si l'on peut dire, de notre expédition, le mont Ararat, massif volcanique qui domine la partie la plus orientale de la Turquie, du haut de ses 5156 mètres. C'est ici, selon la Bible, que Noé aurait accosté avec son arche. Nous sommes accueillis pour quelques heures au sein d'un camp de nomades kurdes. Non, les amis, désolé, elle ne prépare pas la soupe. Ce mélange d'herbes et de racines bouillies permettra de donner à la laine des couleurs caractéristiques et naturelles. L'eau est toujours précieuse dans ces contrées arides. On la conserve avec soin, même si quelquefois le plastique est venu remplacer le récipient traditionnel. Ici, la vie est encore simple, calquée sur le rythme des saisons. Le filage de la laine de façon ancestrale est une des principales activités des femmes du clan. La dextérité du geste, 1000 fois répété, donnera par la suite naissance à un de ces fameux tapis dont la réputation de qualité a fait le tour du monde. Impossible de résister plus longtemps à la tentation de voler, surtout devant le majestueux mont Ararat.
Ouais, mais c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je les prends volontiers. Au moins déjà pour la première partie, puis je mettrai pour la dernière partie. Dans la voiture à Ragna, il y a des Après une semaine de pourparlers rendus difficiles par la situation stratégique de l'endroit, nous avons obtenu l'autorisation d'escalader et de survoler le mont Ararat. Il faut savoir que nous sommes à 20 km de l'Union soviétique et à moins de 10 de la frontière iranienne, dans une zone infiltrée par la guérilla kurde et truffée de camps militaires. Alors 5 étrangers proposant ni plus ni moins le survol de la région, la prise de photos aériennes et le tournage d'un film, vous imaginez la réaction des autorités. L'aspect insolite de notre tentative déridera finalement un chef de gendarmerie, au préalable rouge de fureur. Il avait appris que nous survolions la région depuis quelque temps déjà, et le tout sans son consentement. C'est flanqué de 6 chevaux de bas, d'un guide obligatoire et d'un représentant des autorités imposées que nous entamerons la marche d'approche. Exception faite des difficultés créées par l'encombrement de notre matériel, le premier jour d'ascension se déroulera de façon satisfaisante. Le camp 1 est installé pour la nuit. Malgré l'interdiction qui nous en a été faite, nous prenons contact par radio avec Walter et Vania, restés en plaine, suite à une tracasserie administrative. Méfiance, des oreilles indiscrètes nous écoutent. Sa présence, L'approche du camp 2 sera déjà nettement plus difficile, pente raide et sentiers trop étroits. Notre surveillant turc est épuisé et les chevaux s'énervent, étant continuellement déséquilibrés par les structures métalliques de notre aile biplace qui viennent buter contre les rochers. Il faudra se résoudre au transport à dos d'homme. Deuxième nuit à 4200 mètres. Nous avons profité de hisser le matériel de vol à 4500 mètres. De la fatigue épargnée pour la dure journée qui nous attend demain. À cette altitude, le mercure du thermomètre descend largement au-dessous de zéro. Et c'est un feu de crotte de chèvre séchée, le bois faisant totalement défaut, qui nous dispensera quelque chaleur pour la nuit.
Levés à 2 heures du matin, nous avons rejoint de nuit le dépôt de la veille. Nous attaquons enfin l'ultime étape qui nous sépare des 5165 mètres du mont Ararat. Chaussés de crampons chargés de 20 kilos et fouettés par un vent glacial, nous acheminons d'un pas lent et calculé le matériel de vol en direction du sommet. Notre anémomètre indique un vent de plus de 50 km/h. Difficile de cacher une certaine appréhension. Les décollages seront pour le moins périlleux. Par moins 15 degrés, les doigts gelés, il nous faudra plus d'1 heure pour effectuer le montage de notre aile. Dans cet enchevêtrement de câbles et de tubes, aucune erreur n'est permise.